Dans son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul invite l'Église à marcher de progrès en progrès. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une invitation qui nous est faite à tous. Déjà, tout part du principe de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que lorsque nous avons accepté Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, cela signifie que nous naissons de nouveau. Nous devenons une nouvelle créature, un être spirituel. De ce fait, la parole de Dieu dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la chair, encore moins de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela signifie que nous sommes un être spirituel, autrement dit, un bébé spirituel. Mais la volonté de tout parent n'est pas que lorsqu'il met au monde un enfant, c'est que cet enfant reste éternellement un bébé, qu'il reste éternellement un enfant. C'est pour dire que Dieu attend de nous que nous grandissons spirituellement. Dieu attend de nous que nous ayons une certaine maturité spirituelle. Seulement la maturité, elle ne vient pas tout d'un coup comme ça, là, elle ne tombe pas du ciel. Non, il faut pratiquer des choses qui vont nous emmener à avoir cette maturité spirituelle. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il est reparti au ciel parce qu'il a dit que il s'en va vers le Père pour nous préparer une place, parce qu'il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il sait que à travers nos efforts, nos moyens, nous ne pouvons pas satisfaire les exigences de Dieu. Et donc, il dit que il ne nous laissera pas orphelins et il nous a laissé le consolateur appelé le Saint-Esprit. La charge du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité. De la même manière qu'un enfant terrestre a des besoins qui lui soient propres et spécifiques pour sa croissance, pour son développement, pour son être, pour son identité, nous aussi, quand nous naissons spirituellement, nous avons des besoins qui sont spécifiques. À travers ces besoins, il y a le fait de méditer la parole de Dieu, il y a le fait de prier, il y a en fait toutes ces choses qui concourent à un culte à Dieu. Le Saint-Esprit, parce qu'il est celui-là, il est notre conducteur, il est celui-là qui va nous emmener à avoir la croissance spirituelle. Et donc, il va, à travers notre cœur, il va nous insuffler par exemple, de prier, de méditer, etc. En tant qu'enfant de Dieu, il faudrait être réceptif à la voix du Saint-Esprit. Il faut pouvoir reconnaître la voix du Saint-Esprit de manière à ce que, quand le Saint-Esprit nous invite à faire ceci ou à faire cela, quel que soit ce que l'on est en train de faire, si par exemple on est en train de regarder notre programme télévisé, on aura bien envie de pouvoir le finir ou de regarder une émission, il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Si le Saint-Esprit te met à cœur de prier, laisse ce que tu fais, prie. Si le Saint-Esprit te met à cœur de lire, de méditer la parole de Dieu, il faut le faire. Parce que ces choses, elles concourent à notre vie spirituelle, elles concourent à notre croissance et à notre identité spirituelle. Le but, par exemple, de lire, de se nourrir de la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle a deux fonctions que je peux citer comme ça. Elle est non seulement notre nourriture spirituelle, mais elle est aussi comme de l'eau qui étanche notre soif, qui étanche notre âme. Et donc, si nous ne mangeons pas notre nourriture spirituelle, si nous ne buvons pas l'eau spirituelle qui est aussi la parole, parce que ce sont des sources d'eau vive, nous allons mettre en péril notre croissance spirituelle ou, si vous voulez, notre vie. Lorsque un bébé ne prend pas la nourriture qui lui est spécifique, cela signifie qu'il aura forcément des problèmes de croissance, des problèmes d'alimentation. Et c'est la même chose qui se passe spirituellement. Et la prière, elle est un peu comme la respiration de notre âme. Et donc, de la même manière que nous ne pouvons pas vivre physiquement si nous ne respirons pas, nous ne pouvons pas aussi vivre spirituellement, avoir une vie spirituelle épanouie si nous ne prions pas. La prière, elle est notre oxygène. Et donc, de la même manière que tous les jours, on ne va pas nous donner un mode d'emploi pour respirer. Nous respirons sans cesse, nous respirons à chaque fois que le besoin se fait ressentir. De la même manière, Paul pouvait écrire à l'Église et dire « Priez sans cesse », parce que nous ne pouvons pas nous passer de la prière. Si nous nous passons de la prière, c'est que nous ne respirons plus, et donc ça veut dire que quelque part, nous mourrons spirituellement. Et donc aussi, la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle, si nous ne mangeons pas
et nous ne mangeons pas la nourriture pure, la parole de Dieu pure qui va nous emmener à croître spirituellement, à avoir une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, alors ne nous étonnons pas que nous sommes nombreux à avoir une vie chrétienne qui n'est pas épanouie, que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que nous sommes convertis, mais nous demeurons toujours des bébés spirituels, sinon des enfants. Mais seulement, la parole de Dieu, elle assimile l'état de l'enfance à un état à un état charnel. Ça veut dire que lorsque l'on est encore enfant, lorsqu'on est encore bébé spirituel, nous sommes encore charnels. Alors que le but, la volonté de Dieu est que nous quittions de l'état de l'enfance pour parvenir à l'état de fils et de filles de Dieu. Parce que c'est cet état qui dénote de la maturité spirituelle. Et c'est ainsi que les épîtres nous invitent à avoir la plénitude de l'esprit. Et c'est ainsi, par exemple, que on nous invite également à avoir de parvenir à la stature de Christ. Mais la stature de Christ, elle ne vient pas lorsque l'on est encore enfant, mais lorsque l'on est des fils et des filles de Dieu. Mais pour être des fils et des filles de Dieu, il faut payer le prix. Il faut parvenir à diminuer la chair en nous pour nourrir l'esprit. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque Christ est venu dans le monde, Jean le Baptiste pouvait dire que il faut que je diminue et que lui, Christ, il puisse grandir. Mais quand il dit je diminue, il ne faisait pas allusion à lui, il faisait allusion à la chair en lui. Il faut que la chair en nous meure afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre la plénitude, qu'il puisse prendre la première place. Et donc, si nous voulons vraiment grandir en Christ, si nous voulons parvenir à cet état de maturité de fils et de filles de Dieu qui vont impacter leur génération, qui vont être une lettre manifeste de Christ de telle sorte que lorsque l'on nous regarde, on voit le Seigneur Jésus-Christ, que l'on ne voit plus aucune trace de la chair. Il faut vraiment payer le prix. Et ce prix, il se passe et il se paye dans la présence de Dieu. Il faut que nous comprenions que la présence de Dieu est notre environnement naturel. On ne peut pas vivre sans la présence de Dieu. On ne peut pas respirer sans la présence de Dieu. Il faudrait que nous respirons cette présence de Dieu au quotidien pour parvenir à la maturité spirituelle, pour parvenir à la plénitude de Dieu. C'est à travers la méditation de la parole de Dieu. C'est à travers la prière. Parce qu'il ne s'agit pas à travers cette vidéo de jeter l'anathème sur quiconque euh, vit actuellement une certaine sécheresse spirituelle ou quelqu'un qui sent au fond de lui que sa vie, sa croissance spirituelle, son intimité avec Dieu est en train de stagner. Mais il s'agit de nous dire que ça arrive à tout le monde, même à moi qui vous parle, ça m'arrive parfois lorsque je relâche, lorsque je ne veille plus, il m'arrive aussi de trébucher, il m'arrive aussi de sentir que spirituellement j'ai perdu, que spirituellement je ne suis plus aussi connectée avec Dieu. Mais la bonne nouvelle est que au lieu de nous sentir condamnés, au lieu de culpabiliser, la parole de Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et être secourus dans notre faiblesse. Nous ne devons pas avoir peur de revenir vers le Seigneur et de dire au Seigneur que nous reconnaissons que nous avons trompé, que nous reconnaissons que nous nous sommes égarés et que nous voulons à nouveau revenir dans sa présence, un peu comme le fils prodigue qui est revenu vers son père. De la même manière que dans l'histoire, le père, il était là chaque jour, chaque soir, à regarder au loin, à attendre que son fils revienne. Ainsi est le Seigneur envers nous. Le Seigneur, il attend que nous revenons. Mais ne restons pas où nous sommes tombés. La repentance ne signifie pas forcément pleurer sans changement. La repentance ne signifie pas déchirer ses vêtements sans changement. La repentance signifie un changement d'état. Ça signifie que nous prenons conscience que nous nous sommes trompés. Et donc, ça veut dire que si moi je prends conscience que c'était par exemple la vie que je menais, quoi que je m'appelle chrétienne, n'honore pas le Seigneur parce que, par exemple, je sortais avec plusieurs hommes, etc. Repentir ne signifie pas juste demander pardon à Dieu sans changement. Repentir signifie que je reconnais que cette chose-là, elle n'honore pas Dieu. Et donc, je dois arrêter cette chose. Et donc, arrêter cette chose, ça signifie faire marche arrière et repartir vers le Seigneur. Et donc, quelle que soit la chose qui t'a arrêté dans ta marche avec Dieu, la chose qui a altéré, empêché ou mis un frein à ta croissance spirituelle, parce que la Bible nous appelle
aller de progrès en progrès. La bonne nouvelle est que le Seigneur, à travers la croix ou depuis la croix, son trône, c'est un trône de grâce. Il ne jette pas sur nous un regard sévère. Il veut justement que l'on revienne à lui. Et donc, c'est pour dire à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, que il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps d'entretenir avec le Saint-Esprit une amitié, une intimité. Le Saint-Esprit, il ne faudrait pas que l'on voit la prière comme une corvée. La prière n'est pas une corvée. La prière, au-delà d'être la respiration que je vous ai présentée, la prière, c'est notre moyen de communication directe avec le Seigneur. Je crois que n'importe qui serait honoré de pouvoir avoir une telle grâce, par exemple d'avoir le numéro personnel d'un président, de pouvoir être en contact avec lui 24 sur 24 sans passer par le protocole, sans passer par son cabinet. Et à travers la prière, parce que Jésus-Christ a payé le prix fort, il a payé le prix de sa vie, nous avons accès au trône de la grâce. Au trône de la grâce, ça veut dire que Dieu, vis-à-vis de nous, il a un regard de grâce. Il n'a pas un regard de condamnation pour nous juger. Dieu, il ne veut pas nous juger. Dieu ne veut pas nous condamner. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et l'abondance dont il est question, c'est d'abord Dieu. Parce que si nous avons Dieu, nous avons tout. Ça ne sert à rien de rechercher des choses dans lesquelles Dieu n'est pas dedans. Ça ne sert à rien de rechercher, par exemple, une bénédiction si Dieu, il n'est pas dans cette bénédiction. Et si Dieu, il n'est pas la source de cette bénédiction. Et donc, la première bénédiction, la première plénitude, la première richesse que nous devons rechercher, c'est notre intimité avec le Seigneur. Et donc, il s'agit beaucoup plus d'une parole d'amour, une parole d'encouragement pour dire que si tu es tombé, même si ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que tu t'es converti et que tu as l'impression que ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, elle s'est arrêtée, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, tant que la trompette n'a pas encore sonné, il y a encore de l'espoir. Et donc, de la même manière que lorsque nous trébuchons, lorsque nous tombons dans la vie quotidienne ou de manière physique, nous nous relevons, il est temps de se relever. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour nous condamner. Le Seigneur Jésus-Christ veut restaurer son intimité avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il veut nous emmener à la plénitude de l'esprit. Et donc, courage.